Le roman de Maurice Barrès, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle La colline inspirée, se terminait par cette phrase qui est restée célèbre: il est des lieux où souffle l'esprit. Eh bien, je ne sais pas s'il existe de lieu plus exemplaire que celui-ci, ce collège de France au pied d'une colline qui a été fréquenté par les plus grands esprits de notre pays depuis des siècles. Je pense qu'on en a eu aujourd'hui une illustration magistrale. Alors, pour terminer cette journée qui a été lourde, j'avais envie de vous passer un message un peu plus personnel. Et en préparant ce message plus personnel, j'ai repensé à une veine littéraire qui existait quand j'étais jeune, il y a bien longtemps. C'est une collection qui était chez Grasset qui s'appelait Ce que je crois. J'en ai dévoré tous les exemplaires et énormément de témoins de l'époque, écrivains, journalistes, chercheurs, penseurs, ont contribué à cette collection Ce que je crois. Et donc, pour terminer cette journée, je vais essayer de vous dire ce que je crois en matière de mécénat et de philanthropie. Je crois que nous vivons une période difficile, où tombent les certitudes et les protections, où l'État-providence s'affaiblit, faute de moyens suffisants, et où les grands lieux traditionnels de structuration des personnes, l'école, l'armée, les syndicats, les partis politiques, les églises, sont en crise quand ils ne sont pas en perte de crédibilité. Où la société, en tout cas la nôtre, est plus cloisonnée que jamais, privée de véritable dialogue, privée cruellement de liens. Je crois que l'intérêt général est à repenser dans ses objectifs comme dans ses approches. Je crois qu'il ne se construira pas dans la lutte des classes, dans l'affrontement des communautés, mais dans l'écoute, la concertation, le travail collectif, la co-construction. Je crois que la condition indispensable à l'indispensable changement social, c'est l'attention à l'autre, et c'est le rétablissement d'une véritable confiance dans des hommes et dans des projets. Je crois que le monde associatif, sous toutes ses formes, joue et jouera de plus en plus un rôle majeur face à des problématiques sociales de plus en plus nombreuses et de plus en plus complexes. Je crois aux petits pas qui font changer les choses plutôt qu'aux révolutions qui déchirent et qui créent de la haine. Je crois que les ressources privées, qu'elles soient financières ou surtout humaines, ont et auront un rôle formidablement important à jouer en faveur de l'intérêt général, aux côtés et en concertation avec la puissance publique, parce qu'elles peuvent être des facteurs d'innovation, d'approches nouvelles, parce qu'elles ont pour elles la souplesse, la capacité d'accompagnement et, bien sûr, les moyens d'agir en faveur du progrès social. Je crois que les entreprises de toute taille, petites et grandes, trop oubliées quand on parle du bien commun, affirment de plus en plus leur rôle sociétal, parce qu'elles ont des ressources financières, bien sûr, mais parce qu'elles ont surtout des compétences humaines, et parce qu'elles ont la capacité à engager des salariés en grand nombre, et la volonté de plus en plus visible de n'être pas que, je mets des guillemets, des acteurs économiques. En tout cas, de l'être différemment et de façon certainement plus responsable. Je crois que la philanthropie familiale sera un acteur majeur en faveur de l'intérêt général parce qu'elle permet à la passion individuelle de s'exprimer, de s'engager, parce qu'elle cherche, explore de nouvelles voies pour répondre aux interrogations d'aujourd'hui. Je crois aux alliances, je crois aux partenariats, je crois aux collectifs, aux rassemblements publics, privés, entreprises, mécènes, philanthropes individuels, associations, pour faire face à des défis qui dépassent chacun d'entre nous pris individuellement. Je crois que les temps qui changent nécessitaient, méritaient un mécénat nouveau, une philanthropie nouvelle pour trouver les bonnes réponses. Je crois que ce nouveau mécénat est en marche, en construction, il sera différent, il sera hybride, et je crois qu'il sera dans les années qui viennent un levier majeur de changement social si nous parvenons, et ça a été évoqué en fin de cette dernière table ronde, à en sécuriser la pratique. Je crois que le nécessaire changement social est un combat incessant qui mérite notre engagement à tous, que nous soyons des institutions, des entreprises, des associations ou de simples citoyens, car il n'y aura pas de progrès social sans un véritable retour à la citoyenneté. Je crois que cette journée nous a montré que malgré la difficulté des temps, les raisons d'espérer et surtout d'agir, d'entreprendre, ne manquent pas. Donc en conclusion, je crois que les choses sont simples, il faut que nous agissions. Et pour aller au bout, j'ai trouvé une citation de Pasteur. C'est une lettre que Pasteur a écrite à ses sœurs. Bon, c'est bien d'évoquer Pasteur dans ce lieu. Il leur disait, « C'est beaucoup, mes chères sœurs, que de vouloir, car l'action,
le travail suit toujours la volonté, et presque toujours aussi, le travail a pour compagnon le succès. Ces trois choses, la volonté, le travail, le succès, se partagent toute l'existence humaine. Que dire d'autre ? Alors effectivement, comme disait Emmanuel, on ne peut pas finir une journée comme ça sans les remerciements. La première personne que je voudrais remercier, c'est Emmanuel, parce qu'il a joué un rôle très important dans cette session, sur un sujet qui était un sujet difficile, complexe, qui n'était pas forcément votre quotidien. Mon cher Emmanuel, vous avez fait, je trouve, un travail formidable. Merci, merci infiniment. Et puis je voudrais remercier bien sûr nos partenaires principaux que vous avez vus ce matin, la Fondation SNCF et les fondations Edmond Rothschild, notre partenaire associé, la Fondation Manpower, nos partenaires amis, la Fondation Daniel Inna Carasso, la Fondation Française des Jeux, Del Sol Avocat, la Fondation Raja, et puis nos partenaires qui ont aidé à construire cet événement, la Fondation du groupe RATP et l'agence Limite, qui a été notre partenaire et un peu notre mentor depuis les premiers jours de réflexion sur ce colloque du Collège de France. Et puis, je voudrais aussi, permettez-moi de le faire très simplement, je voudrais remercier l'équipe d'Admicale qui a fait un travail formidable. Merci à Charlotte et Sylvaine, merci à toute l'équipe, merci à ces 10 filles qui ont fait, je trouve, en quelques mois, un travail exceptionnel pour permettre cette journée. Charlotte disait tout à l'heure, c'est une première, ça ne sera sûrement pas une dernière. Merci à vous tous d'en avoir été partie prenante et ensemble, continuons le combat.